À la fois musée et œuvre d'art à part entière, la fabuloserie est hors les normes, selon l'expression du peintre et sculpteur Jean Dubuffet. Son fondateur, Alain Bourbonnais, était architecte, mais également collectionneur et créateur. Personnage jovial, l'imposante moustache à la Salvador Dali, ce passionné d'art a acquis des centaines d'œuvres au gré de ses voyages. Statues de ciment, manèges mécaniques, créatures féeriques, ces œuvres d'art brutes reflètent le goût du collectionneur pour l'exploration et l'expérimentation. C'est pour donner toute leur ampleur à ces objets hors du commun qu'en 1983, Alain Bourbonnais se met en tête de trouver un lieu pour les exposer. Et c'est au terme d'une longue recherche qu'il tombe enfin sur l'idéal. À la fin de la journée, l'agent immobilier était désespéré. Il lui dit « Écoutez, je vois que vous êtes un peu original, donc je vais vous emmener dans une maison invendable. » Et il est arrivé dans la maison du XVIIe siècle. Quand l'agent a ouvert la porte, il a dit « J'achète ». L'émotion provoquée par les œuvres de la fabuloserie a conquis un large public d'amateurs et de passionnés. Ces créations hors les normes brouillent les catégories artistiques et dissolvent les frontières entre art et artisanat. Un mélange des genres qui se ressent au fil des pièces. Il a l'idée de donner une ambiance particulière à chacune des salles. C'est-à-dire, ça va pas être, c'est pas un parcours linéaire. Chaque salle a sa particularité, a sa personnalité. Tout le lieu est créé, complètement façonné pour la collection. C'est assez unique. Maison musée, jardin habité, capharnaüm ou encore caravansérail, les qualificatifs d'extravagance pour désigner la fabuloserie ne manquent pas. Cet espace est devenu un sanctuaire sur mesure pour des œuvres d'art brut en mal de reconnaissance. Leurs créateurs, venus de tous les horizons professionnels, sont des néophytes qui n'ont aucune formation artistique. Par exemple, ici, on est à côté des statues de Camille Vidal, qui sont en ciment, et lui était maçon à Agde. Bon, donc après, à la retraite, il n'a pas construit des maisons, mais il a construit des personnages sortis de son imagination. On n'a pas besoin d'avoir de code. En fait, vous rentrez de plein pied dans ces créations parce qu'elles vous parlent de façon évidente. Inventé par Alain Bourbonnais, le terme de fabuloserie rend compte du caractère féerique et merveilleux du musée. Un espace unique qui a insufflé la vie à des créations d'art que l'on dit brutes.